Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à une femme d'exception. Une femme qui a passé sa vie à lutter pour une Haïti meilleure. Mesdames et messieurs, Liliane Pierre-Paul nous a quittés le 31 juillet dernier. Et Haïti Culture et Perspective ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de lui rendre hommage. Liliane Pierre-Paul est née le 16 juin 1953 à Petit-Goâve, dans la région des Palmes, à 68 km de Port-au-Prince. Liliane, alias Lily, devient journaliste dans les années 70. Elle s'oppose au régime de Duvalier et devient un symbole de la lutte en faveur de la liberté et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Macoutes de Duvalier l'emprisonnent et l'humilient. Le 28 novembre 1980, elle est exilée à Curaçao, puis à Caracas, la capitale du Venezuela. Après la chute de Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, Liliane revient en Haïti où elle livre une lutte sans merci contre la violence du CNG, le Conseil national de gouvernement d'Henri Namphy, et les différents régimes autoritaires de cette même période. Elle présente une émission d'information nationale et internationale de l'après-midi aux côtés du cultissime Anthony Pascal dit Compère Philo. Elle se fait l'apôtre de la langue créole lors de cette émission à la fin des années 80 et au début des années 90. En 1990, Liliane obtient le prix Courage en journalisme de la Fondation internationale des médias féminins. Ce prix vient récompenser son travail professionnel et l'air esprit dans son métier. En 2014, elle est lauréate du prix Roch Cadet de SOS Liberté pour son engagement dans la lutte pour le respect de la liberté d'expression en Haïti. Le 6 mai 2020, le journaliste Valérie Numa rend un hommage à l'icône du journalisme haïtien Liliane Pierre-Paul dans son émission Tout sur tout. Le 7 mai 1994, elle fonde Radio Quisqueya avec son ami Marvel Dandin. Elle y présente avec son ami Sonny Bastien une nouvelle émission qui deviendra culte dans les années 90, Journal 4 heures, le fameux journal de 4 heures qui décortique dans un créole pimenté l'actualité nationale et internationale. En 2001, Liliane joue un rôle clé dans la création de l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, dont elle devient la présidente de novembre 2012 à avril 2015. Une association qui vise à promouvoir la liberté d'expression et la protection des médias indépendants. Après avoir été ravagée par un violent incendie dans la nuit du 21 décembre 2018, Radio Quisqueya fait son retour sur les ondes le 7 février 2019. Liliane Pierre-Paul s'éteint à Port-au-Prince le 31 juillet 2023 d'une crise cardiaque. Elle était âgée de 70 ans. Ironie du sort, elle décède à la même date que compère Philo.
celui avec qui elle présente son émission Culte sur Radio Haïti Inter à la fin des années 80 et au début des années 90. S'il devait y avoir de l'injustice dans l'au-delà, ces deux-là seraient à coup sûr son adversaire. Sur Haïti Culture et Perspective, nous ne pouvions pas passer à côté de cette vie donnée pour une Haïti meilleure. Qu'on l'aime ou pas, Liliane Pierre-Paul était connue pour son intelligence, son courage, son intégrité. Elle va nous manquer. Que son âme repose en paix. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Liliane Pierre-Paul, cette femme qui a tout donné pour Haïti. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective pour une nouvelle émission consacrée à un aspect de la culture haïtienne. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. Je continue à avoir besoin de vous. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.